À mon sens, c'est vrai que c'est une affaire interne au RHDP, mais je pense que le président Ouattara devrait écouter, entendre ce cri de la population qui souhaite un renouvellement de la classe politique. Des jeunes non seulement en idées, en pensée, mais aussi en âge. Et je pense très sincèrement qu'au sein du RHDP, il y a encore du potentiel et il y a du potentiel. Je pense qu'au regard de l'atmosphère nationale, des enjeux sous-régionaux, je pense qu'aujourd'hui, un profil se dégage et peut nous permettre de relever le niveau du débat en face de candidats d'opposition qui deviennent de plus en plus sérieux en parlant de Jean-Luc Billon. Et je pense que le candidat idéal pour le RHDP serait le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birima Ouattara. Je pense qu'il répond aujourd'hui aux aspirations des enjeux non seulement nationaux, du fait de son parcours, mais aussi des enjeux régionaux. Et j'ai dit... Bien. Voilà. Professeur Manga. Ali, je suis d'accord hein, que, d'ailleurs, même quand vous êtes au pouvoir, l'équipe Sarkozy, par exemple, elle a beaucoup regretté d'être allée trop tard, d'avoir trop tard démarré sa campagne en 2012. Cependant, en juin, il y a un facteur qui peut agir, le facteur, je vais dire, juridique. Si on se retrouve sans Tidiane Thiam et sans Laurent Gbagbo candidat, au mois de juin, en ce moment-là, oui, Alassane Ouattara peut se dire, oui, en ce moment-là, il y a quelque chose pour c'est quelque chose à voir. Et deuxième chose, il ne faut pas négliger la demi-douzaine. Hein. Je pense qu'ils ne parlent pas, mais je pense que quand même chacun dans leur place se prépare au cas où. Au cas où c'est eux, je pense que je ne vais pas dire de nom, mais je pense que chacun d'entre eux réfléchit quand même à ce que je dois faire au cas où je suis désigné. Je pense quand même, je te laisse un nom, mais je pense que quelqu'un qui se dit c'est possible, il se prépare, il a ses réseaux, et après, il impartit l'avantage du RHB. Je pense que c'est là que le congrès est intéressant. Le congrès va servir aussi à remettre les boulons à leur place. On va voir l'équipe, en quelque sorte. Moi, je pense que l'équipe qui va accompagner le candidat sera là, avec des rôles précis. Ça va donner déjà une idée pour corriger les faiblesses qui vont apparaître dans le dispositif. Parce que je pense que dans tout parti, le congrès, c'est l'occasion aussi de corriger ces faiblesses. Je pense qu'avant le congrès, et depuis un moment, l'analyse des faiblesses du RHGP est faite. Du point de vue de la mobilisation, du point de vue de la présence, ils vont corriger ça avec ce congrès-là. Donc les personnes qui seront placées, replacées, tout ce jeu-là va permettre d'en savoir plus sur comment sera menée, avec qui sera menée la campagne, voire avec qui le pays sera gouverné dans l'après-octobre 2025. Jean-Yves Gueux, ensuite... Non, je réagis rapidement aux deux propos de René Cuyo et dire qu'effectivement, il faut que, si nous souhaitons effectivement le renouvellement de la classe politique, il faut qu'on ait le courage d'assumer et de dire que... Non, pas de dire non, mais enfin, de demander à nos leaders de créer les conditions pour un départ. Après, je ne suis pas d'accord qu'on réduise la fonction du ministre d'État à ce qu'il soit le petit frère du président. Moi, je pense que le vrai débat se situe au niveau de la compétence de la personne qui sera proposée. Je ne dis pas que le ministre de la Défense, Téné Birima Ouattara, est le plus compétent au sein du RHDP, mais aujourd'hui, on a un double enjeu. Faire le consensus au sein de l'appareil, mais surtout avoir un bon profil pour challenger l'opposition en termes d'idées. Et quand je regarde l'atmosphère aujourd'hui politique nationale, avec des candidats qui sont de plus en plus sérieux en parlant de Jean-Luc Billon, je pense très sincèrement que la personne idéale en la matière pour non seulement faire le consensus au sein de l'appareil, mais aussi relever le niveau du débat du fait de son parcours et des enjeux sous-régionaux, est le ministre de la Défense, Téné Birima Ouattara. Maintenant, on dit que, comme il est le frère du président, on serait dans une forme de passation de famille. Je ne suis pas d'accord.